Les élections municipales 2020 sur Sun. Retrouvez nos interviews des candidates et candidats à Nantes en podcast et en vidéo. Bonjour Nicolas Basile. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Nantes pour Lutte ouvrière qui n'a plus de représentants au conseil municipal depuis 2008. Alors Nicolas Basile, bonjour, merci d'être avec nous. Première question, est-ce que le candidat de la lutte ouvrière que vous êtes s'adresse aujourd'hui directement aux acteurs économiques et plus précisément aux chefs d'entreprise de notre territoire? Quelle relation, quel dialogue vous avez avec eux au quotidien, s'il existe? Un dialogue, y a pas de moi j'ai pas de dialogue avec eux, hein. J'ai envie d'avoir de penser, ces entrepreneurs ou ces patrons, ils ont aussi des travailleurs, hein, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, qui soient du privé et du public. Alors, à travers eux, j'ai plutôt envie de m'adresser justement à tout ce milieu-là, parce que les acteurs économiques, à mon avis, ça peut pas se résumer à un patron ou un entrepreneur. Ceux qui font vivre une entreprise, c'est ceux qui produisent des richesses. Et finalement, c'est aussi celles et ceux qui créent des emplois. C'est ceux qui produisent ces richesses. Et dans cette société, personne ne parle d'eux. Et nous, ce qu'on veut pendant cette campagne aussi, après toutes les manifestations et les grèves qui viennent d'avoir lieu, c'est aussi donner la parole à ce monde-là, ce camp des travailleurs. Si vous voulez changer les choses, il faudra aussi convaincre les dirigeants, les chefs d'entreprise. Encore une fois, celles et ceux qui créent des emplois. Sans eux, il n'y aurait pas de travailleurs. Moi, je suis cheminot à la gare de Nantes et j'ai l'occasion de rencontrer des dirigeants. Je sais que pour les convaincre, c'est pas en discutant. En fait, c'est soit on a le rapport de force en notre faveur pour défendre nos intérêts, nos propres intérêts, parce qu'ils sont différents. Ils sont différents. Mais ça, c'est la société. C'est pas le propre d'un patron ou d'un entrepreneur. C'est la société qui est comme ça, la société capitaliste qui est divisée en deux classes complètement opposées. Alors, on peut avoir telle personne qui a humainement des valeurs, mais n'empêche que dans cette société, ce qui le guide, c'est le profit et c'est ce que lui impose cette société capitaliste. Moi, je pense que si on est honnête, faut aussi quand même reconnaître ça, c'est que cette société est divisée en deux camps. Ceux qui produisent les richesses, ceux qui sont exploités. Alors les travailleurs, nous on parle des travailleurs, c'est les chômeurs, les travailleurs du public, du privé, les retraités. C'est tout ça, ce monde du travail, et qui est opposé concrètement au quotidien, même quand il est dans ses lieux de travail ou dans ses lieux de vie. Donc ce dialogue, vous ne le concevez que dans un rapport de force, et pas dans une concertation? De fait, il y a un rapport de force. Vous voyez, ce qu'on vient de vivre et les manifestations qu'il y a encore par rapport à l'attaque, là c'est le gouvernement qui mène cette attaque par rapport aux retraites, mais concrètement, cette attaque, elle vient pas de nulle part, elle vient de gros groupes financiers ou capitalistes qui ont envie de mettre la main sur encore des millions, voire des milliards supplémentaires. Donc il n'y a pas de dialogue. C'est faux de dire qu'il y a un dialogue. La situation, elle est contrainte par cette situation. Il y en a qui veulent amasser de plus en plus d'argent et s'en prendre au fonds public ou à l'exploitation encore plus dure de ceux qui sont en train de créer des richesses sur le terrain. Et les acteurs économiques, moi, je pense que les vrais acteurs économiques, parce qu'on n'en parle pas et on n'en parle jamais, c'est ceux qui se lèvent de bonne heure, c'est ceux qui sont en 3-8, c'est celles qui travaillent à Leclerc pour mettre en rayon. Enfin, c'est tout ça. Et sans tous ces gens-là, sans tous ces travailleurs, la société, elle pourrait pas fonctionner. Et ça, il y a bien des gens d'ailleurs qui en sont conscients. Vous avez parlé du gouvernement, donc du niveau national. On va revenir au niveau local puisqu'on est dans le cadre de cette campagne des municipales. En tant que maire de Nantes, si vous étiez maire de Nantes, quels seraient pour vous les projets prioritaires qu'il faudrait réaliser, des projets d'aménagement qui pourraient être structurants pour la ville ? Comment vous envisagez cette question-là ? Si j'étais maire de Nantes, c'est pas, je peux y réfléchir. C'est pas sûrement ce qu'on arrivera à faire à la fin de cette élection. Et si vous entrez au conseil municipal ? Si je l'étais, il y avait des élus lutte ouvrière, en tout cas. Contrairement à ce qui a été fait, si on parle concrètement de la ville de Nantes, on aiderait déjà concrètement, moralement et matériellement ceux qui essaient de s'organiser collectivement, qui essaient de se battre, de lutter. Alors, dans les quartiers, quand des locataires ils s'organisent par rapport à des hausses de loyer ou par rapport à une entreprise qui se met en grève par rapport à des conditions de travail ou des salaires qui vont pas, la mairie, des élus lutte ouvrière, concrètement, ça devrait être ça.
Et c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la mairie qui est de gauche, moi j'ai fait plus de 8 semaines de grève, on n'a eu aucune aide, que ce soit matérielle, aucune aide de la mairie, voilà, qui soi-disant se dit de gauche. Bon, bah c'est un choix. Et ben moi, je pense enfin je suis sûr, et d'ailleurs c'est un engagement, on ferait pas les mêmes choix, justement, on s'appuierait sur ces habitants des quartiers, voilà, qui se mobilisent, et aussi sur les travailleurs aussi qui relèvent la tête, qui se disent non, stop, ça suffit, et oui, on pourrait les aider, il y a les moyens de les aider, même dans une grande ville comme Nantes, il y a carrément de quoi faire. Alors justement, Nicolas Basile, vous voulez faire entendre la voix des travailleurs, on l'a bien compris. Nantes est aujourd'hui une ville dynamique, il faut le reconnaître, en matière d'emploi, avec un taux de chômage inférieur à celui de la moyenne nationale, 6,7% précisément. Ça n'empêche pas une partie de la population de connaître une forme de précarité, parfois sévère, aiguë. Quelles seraient justement pour vous les premières mesures urgentes pour lutter contre cette situation ? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, mais en tout cas, lutter contre la précarité, ça se joue pas au niveau de la ville. Voilà, ça serait. Il y a quand même des leviers d'action. Oui, mais enfin bon, la précarité, c'est souvent lié à son emploi, au niveau de sa rémunération. Si on a un temps partiel, voilà, il y a. Oui, il y a des associations, il y a même la ville qui embauche aussi des emplois précaires, d'ailleurs, notamment par rapport à l'association Léo Lagrange, voilà, qui garde les enfants. Il y a eu des luttes, il y a eu des grèves, justement, où ils réclamaient des hausses de salaire. Lutter contre la précarité, déjà, ça serait de dire on n'embauche pas des gens en dessous de 1 500 €, par exemple, net. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Ils luttaient parce qu'ils avaient moins de 1 000 € par mois, ces travailleurs-là. Donc, c'est la ville de Nantes qui a fait des choix d'aller dans le sens de la précarité. On pourrait faire complètement l'inverse, justement. On devrait pour vous, les collectivités ont un rôle premier à jouer là-dessus ? Ils peuvent pas résoudre tous les problèmes en matière de retraite, en matière de niveau de vie et en matière de salaire. Je le répète, là, c'est un exemple particulier par rapport à une association qui est embauchée par la mairie. Mais les problèmes, ils sont beaucoup plus généraux et c'est au niveau de l'État, de toute façon, que ça se jouerait. Il faut se dire que on se préparerait, oui, au niveau de la ville, on apprendrait à s'organiser, à se rassembler pour imposer des réelles solutions en matière de salaire. Mais ça, il faut aussi se dire que ça se fera, alors pas dans le dialogue, mais ça se fera effectivement en étant assez fort collectivement pour imposer d'aller chercher l'argent où il est. Parce que l'argent, il existe dans cette société, et même au niveau de notables locaux nantais. Voilà, il y a par exemple le président du FC Nantes, Monsieur Kita, qui est quand même richissime. Bon, voilà, il y a tout un tas de notables et de bourgeois qui auraient les moyens aussi de financer sûrement les salaires, les transports, des choses comme ça. Mais ça se fera que si on est capable d'imposer nos intérêts en tant qu'exploités, en tant que travailleurs ou habitants de quartiers nantais aujourd'hui. L'ensemble des collaborateurs aujourd'hui dans les entreprises du territoire sont des personnes exploitées. Moi, je préfère parler de travailleurs et pas de collaborateurs. Voilà, il y a les travailleurs. Et c'est comme ça qu'on en parle et c'est comme ça qu'on présente les choses. Les collaborateurs, c'est une manière détournée, je pense, dans le monde de l'entreprise pour masquer les différences, justement. Donc l'ensemble des travailleurs aujourd'hui il y a le patron, sont des exploités. Il y a celui qui travaille pour lui. D'accord. Le soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, on sait que c'est un secteur qui pèse beaucoup sur le territoire, il représente 16% de nos emplois. Comment est-ce que vous envisagez justement de soutenir ces opérateurs-là de l'économie sociale et solidaire ? Les associations notamment ? Les associations, moi j'ai envie aussi de parler de ceux qui travaillent pour eux. Parce que les associations, elles peuvent avoir des valeurs et avoir envie de mener tel ou tel projet, mais souvent elles font appel aussi à des travailleurs, alors qu'ils exploitent peut-être d'une manière différente de ce dont on a parlé, mais quand même, il y a aussi là des gens qui sont avec des bas salaires, qui sont avec des contrats précaires. Et de toute manière, ces associations-là, elles sont aussi contraintes par un budget. De toute façon, même si elles ont l'envie ou si elles ont envie de mener les affaires différemment, elles sont contraintes par des budgets qui sont sans cesse en train de diminuer. D'accord. Ce sont des budgets que vous allez augmenter si vous êtes maire de Nantes. Souvent, c'est des budgets quand même qui sont alloués par l'État. Et on sait qu'il y a énormément de budgets associatifs qui ont baissé, justement. Alors tout ça, faut aussi se dire les choses.
on pourra pas tout résoudre à l'échelle de Nantes. On pourra aider ceux qui, moi je pense que ceux qui veulent se bagarrer, qui veulent s'organiser collectivement pour imposer leurs revendications, leurs intérêts. Mais on résoudra pas tout à l'échelle d'une ville de toute façon. Un mot sur la question de la mobilité, la question des transports. Dans la métropole aujourd'hui, on a des transports qui sont saturés, le trafic routier, on n'en parle même pas. Tout ça, ça a un impact négatif alors, sur la vie économique, mais aussi sur le quotidien et la qualité de vie des Nantais, des entrepreneurs, des salariés, des travailleurs, des chômeurs. Qu'est-ce que vous défendez, vous, pour améliorer cette mobilité ? Moi-même, je travaille dans le transport ferroviaire. Et je pense que les transports en commun, c'est le même problème aujourd'hui. C'est que si on veut développer ça pour chaque habitant, d'ailleurs, qui se lève de bonne heure, de 4 heures à minuit, faut développer les transports pour tout le monde. Mais ça se fait avec des moyens. Et des moyens, c'est c'est le contraire qui est en train de faire. En tout cas, au niveau de la gare, des cheminots, par exemple, on supprime des emplois. Mais pas que chez les cheminots, on supprime des emplois et donc on met moins de moyens pour répondre à la demande des habitants, à la demande des habitants de la communauté autour de Nantes, pour venir travailler par exemple ici. Il faut une offre de transport plus importante. C'est plus de transport, plus de moyens humains, plus de présence humaine. Mais ça se fera avec des embauches massives. Mais les embauches massives, on sait que il faut les moyens de les faire. Et ça, c'est pareil. Il faudra trouver l'argent pour financer tout ça. Considérant que la Sémitane est un des premiers employeurs du territoire déjà. Oui. N'empêche que la Sémitane, quand elle achète des rames Alstom, elle fait pas forcément des choix. Elle fait des choix, mais sauf que derrière, il y a des intérêts privés, il y a des marges qui sont faites, et là-dessus, on n'a pas de prise quand même. Faut quand même se dire les choses. Quand la SNCF, pareil, achète des rames Alstom financées par des banques, tout ça, c'est bien au-dessus de ce qu'on prend comme décision à l'échelle locale. Et ces entreprises-là, il y aurait le seul moyen qu'il y aurait justement pour qu'on contrôle les choses, que ça soit ceux qui y travaillent justement, dans ces banques, dans ces entreprises. Parce que forcément, une entreprise et un patron aujourd'hui, un grand patron, quand il vend une rame, par exemple, de tramway, il le fait pas pour les beaux yeux de la ville de Nantes. Il le fait parce que ça lui tire une marge. Il se fait une marge derrière. Forcément, ça marche comme ça. L'un des thèmes forts, Nicolas Basile, peut-être pour terminer cet entretien, les choses vont vite, mais c'est l'environnement, l'écologie. On sait que tous les signaux, tous les indicateurs nous disent qu'il y a urgence. Vous en parlez très peu. C'est le grand absent de votre programme, l'écologie et l'environnement, ou c'est pas conciliable avec vos enjeux? On n'en parle pas très peu, on en parle d'une manière différente, justement. C'est que d'ailleurs, moi je suis content qu'il y ait une grande partie de la jeunesse qui s'est mobilisée. Dernièrement, on a vu des manifestations à Nantes par rapport à ça. Mais ce qui est fort surtout, c'est qu'il y a une partie de cette jeunesse ou de la population qui prend conscience aussi que cette société, c'est complètement contradictoire avec plus d'écologie ou essayer de sauvegarder ce qui se passe aujourd'hui dans la planète. Aujourd'hui, la société, elle fonctionne pour répondre aux besoins et aux intérêts d'une minorité qui n'a que faire de l'écologie d'ailleurs. Mais ça, c'est toujours aussi en fonction de cette société dans laquelle on vit. Société capitaliste qui est seulement là pour protéger les intérêts privés, les intérêts d'une minorité qui n'ont surtout pas intérêt à faire plus d'écologie. Faut quand même se dire les choses. Leur intérêt, c'est de multiplier leurs marges, multiplier leurs profits, augmenter leur capital uniquement. Et voilà, c'est complètement contradictoire avec... Une mesure concrète pour Nantes, pour l'écologie, pour l'environnement, si vous êtes maire de cette ville ? Par exemple, plus de transports en commun, plus de transports collectifs, bien sûr que c'est des mesures écologiques qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Déjà, qui socialement aideraient le monde du travail, les habitants, qui prendraient ces transports. Et bien sûr que ça va dans ce sens-là. Mais sauf que le problème, c'est qui décide de tout ça ? Et ça serait justement aux habitants, aux travailleurs, de prendre part complètement dans la vie de la ville en ayant une vraie démocratie ouvrière. Nous, on peut parler de ça justement, que ce soit des travailleurs qui aient des papiers, qui soient sans papiers, qui soient étrangers ou français, qui puissent prendre des décisions collectives dans la ville et pas uniquement être spectateurs. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Basile, tête de liste lutte ouvrière dans ces municipales à Nantes. On rappelle évidemment que les 2 tours des élections auront lieu les 15 et 22 mars. Merci.
Merci à vous.